Salut tout le monde à la maison, bienvenue à cet épisode 49 déjà du Fulguro Geek Show. Presque à 50, les gars. Ouais, presque à 50. On a presque à 50 ans. Ça veut-tu dire que dans le prochain épisode, on est à 50? Ben oui. Eh oui! Hey, on pourrait faire Ah, ça. ça en reparle en tout cas. C'est une esti de bonne idée, ça, man. La batte 5 ans. Qu'est-ce qu'on a dans cet épisode-ci? Ben, dans cet épisode-ci, on va faire une petite chronique jeux vidéo. Comme le dernier, il n'y aura pas de chronique musique. Non. Mais on a un petit spécial pour la chronique cinéma. On va faire des trailer reactions qu'on n'a jamais fait. On va écouter les bandes annonces de films qui Puis là, il y en a plusieurs qui ont été annoncés au Comic-Con. Puis il y en a plusieurs que nous autres, on n'a pas écouté, mais on va regarder ça ensemble. Ouais. Puis on va vous donner notre avis là-dessus. Tu sais, là. Fait que, ben, on tarde pas plus longtemps, puis on passe ça maintenant. Fait que pour la chronique. Jeux vidéo. Ben oui. Ben c'est ça, je vais vous parler de quelque chose. Ça fait un petit bout que j'ai pas parlé sur la chaîne. Peut-être qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi j'en parle plus. Je vais vous parler de Star Citizen. Pas Star Citizen. Eh oui. Ah ben, tabac. Normalement, j'étais habitué sur la chaîne, je faisais des vidéos peut-être un ou deux par mois au moins sur Star Citizen, des fois Ouais. plus. Ouais. Il y avait des grosses sorties. Puis là, dernièrement, il y a eu la 3.6 qui est sortie en PTU. J'avais accès à la PTU, je ne l'ai pas testé. Maintenant, la PTU est rendue live, donc la patch est rendue disponible pour tout le monde. Je ne l'ai pas plus testé. Non. Je suis quand même au courant des features que, Boycotter qui, ça, ont, man. qui ont intégré ça, qui ont intégré dedans. Donc les nouvelles features avec cette patch-là, ben il y a le nouveau Hover Mode qui fait que quand tu arrives avec ton vaisseau sur une planète, puis que tu descends à une certaine altitude, ton vaisseau, au lieu d'agir comme un vaisseau normal, il va tomber avec différents types de réacteurs qui vont l'amener en Hover Mode. Tu sais, ok. Donc là, le vaisseau va changer de type de contrôle aussi. En tout cas, c'est un nouveau Ça mode. peut-tu devenir gossant, tu penses? Ben là, présentement, c'est ça. Présentement, comme à peu près toutes les nouvelles mécaniques qui sont intégrées dans Star Citizen à chaque fois, qui ont une nouvelle mécanique d'intégrer, c'est toujours buggé. Ah, ok. Parce qu'à chaque... Mais tu sais, parce qu'il comme on est... C'est ça qui est un peu dommage Ouais, avec ben, Star si c'est Citizen. une bêta, il faut qu'il l'essaye dans le fond. C'est ça. Fait que là, tu arrives avec une nouvelle feature. Cette feature-là, bien sûr, est en première version. Elle n'a Ouais. pas encore été testée grand public. Ils ont essayé de corriger le plus de bugs qu'ils pouvaient dans les phases de test internes. Mais ils n'ont pas quand même réussi à régler tout. Et ça a l'air que là, pour l'instant, c'est comme le char. Là, ça va vraiment, vraiment pas bien avec cette mécanique-là. Ça devrait être réparé dans les patchs à venir. Il y a aussi un système de loi qui est intégré maintenant parce qu'avant c'était un peu le Far West, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais tirer sur n'importe qui sans avoir de conséquences. Tu pouvais charrier n'importe quel type de marchandise. Puis il n'y avait pas vraiment de risque associé à ça. Maintenant, bon, si tu transportes des cargaisons comme de la drogue ou des cargaisons illicites, si tu te fais prendre, ben là tu vas avoir un ranking de criminels qui va augmenter un peu à la GTA style, un peu là, des systèmes d'étoiles. Des étoiles. Ouais, c'est ça. Sauf que ça dure un peu plus longtemps, puis c'est un peu plus compliqué que juste te sauver des vaisseaux pour faire baisser. Il faut que tu te rendes à un endroit, une station où il faut que tu hackes ton profil avec des systèmes de hack que tu vas aller acheter. Parce qu'il y a différents systèmes de hack que tu peux acheter dans Star Citizen, allant du plus performant au moins performant, qui va faire que tu vas avoir besoin de rester plus ou moins longtemps à une console pour hacker ton profil puis te ramener comme à un stade non criminel. Donc ça a été intégré et aussi il y a encore des bugs avec cette mécanique-là, bien sûr. Puis c'est pas mal les deux grosses mécaniques. Il y a aussi les nouvelles stations spatiales procédurales, parce que là on sait, dans Star Citizen, il va y avoir des planètes, des stations spatiales, mais là, les stations spatiales, ils se ressemblent à toutes. Ah, ok. Parce que le système, leur technologie pour les créer procéduralement n'était pas encore inventée, fait qu'il y avait copié-collé la même centrale, la même base spatiale un peu partout. Il reste juste à intégrer le système pour créer les intérieurs maintenant. Là, les extérieurs sont créés, mais les intérieurs, c'est encore la même chose. C'est générique, là. Okay. C'est encore générique. Fait que ça, c'est-tu des limitations liées à au moteur de développement qui est plus fort CryEngine, mais qui est. Je vais en venir à ça un peu. Bon. Là, il y a eu. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus un peu. J'ai survolé, mais là, il y a eu des nouveaux développements depuis. Ouais. Faut savoir qu'au début, c'est ça. Star Citizen, ça avait été créé avec le CryEngine à la base. C'est Crytek, bon, ceux qui ont joué à Crysis. Ces jeux-là sont très très beaux graphiquement, mais c'est des jeux single player. Puis c'est aussi des environnements fermés, c'est pas des mondes ouverts. Mais eux, ils ont essayé de faire un environnement
ouvert, un monde ouvert, puis vraiment grand. On s'entend, c'est un jeu spatial. Là. C'est pas juste une map, une île. Non, ou ben, Non, c'est fou. tu sais, on s'entend, là. C'est fou. Fait que faut que tu aies des planètes, faut que tu aies de l'espace. Les planètes sont de grandeur réelle. Fait qu'au début, ce qu'il avait fait, il avait pris le CryEngine, il l'avait modifié parce que le CryEngine, c'est un système 32 bits. Il avait tout recodé pour qu'il soit capable d'être en 64 bits. Déjà, ça avait été un gros travail. Déjà ça, oui. Puis finalement, ils ont décidé d'abandonner le CryEngine en 2015, je pense, 2015-2016, pour s'en aller vers Amazon Lumberyard. Ça faisait 1 ou 2 ans qu'ils étaient comme en recherche et développement. Puis là, ils commençaient à vouloir entrer dans le monde du jeu vidéo avec Amazon Game Studio. Puis eux, ils avaient leur propre engin, c'était Lumberyard, qui est une version modifiée du CryEngine. Dans le fond, c'est la même chose pratiquement que le CryEngine, mais c'est modifié et c'était censé être plus facile pour des jeux multijoueurs, des jeux à monde ouvert. Il avait été censé être codé pour ça, un peu plus. Mais là, on s'est rendu compte que Amazon Game Studio, un des seuls gros autres studios que Amazon Game Studio qui travaille avec Lumberyard, c'est CIG, pour Star Citizen. OK. Sinon, c'est des petits studios indépendants qui se servent de Lumberyard, ou des jeux de cellulaire. OK. Puis ouais. les gros jeux à l'interne faits chez Amazon, il y en avait 4 de prévus. Il y en avait 4 et il y en a 3 qui ont été complètement annulés après 3 ans de recherche et développement. Et les développeurs sont venus à la conclusion que le Lumberyard Engine n'était pas un bon engin. Surtout pour les jeux multijoueurs. Donc un peu comme le CryEngine, cet engin-là n'est pas multijoueur friendly si on veut. Donc c'est dur de mettre des serveurs, c'est dur d'intégrer plusieurs joueurs. Et c'est ça. Dans le fond, c'est dur d'intégrer une infrastructure de serveurs de jeux en ligne avec un Lumberyard. Et on sait que le plus gros problème présentement de Star Citizen, ben c'est ça. Ils ont de la misère avec des problèmes de latence, des problèmes justement avec le nombre de joueurs par serveur. Puis c'est leur plus gros problème. La dernière technologie qui leur reste à accomplir pour être sûr que le projet va fonctionner, ça s'appelle le server meshing. Bizarrement, ils n'ont pas encore trouvé de solution pour accomplir le server meshing. Quand ça fait 7 ans que tu es en développement sur un jeu, puis qu'il te manque encore une grosse technologie comme ça, c'est un peu épeurant. T'sais. C'est un petit peu poche. Fait que moi, quand j'ai. Tu sais, cette nouvelle-là n'est pas venue directement de CIG puis de Star Citizen, c'est venu des développeurs qui travaillaient pour Amazon Game Studio. Là, Amazon Game Studio est en train de se réaligner pour peut-être créer un nouvel engin. Mais là, est-ce que ça va vraiment impacter Star Citizen? Est-ce que Star Citizen va, s'ils ne gardent plus leur engin, est-ce que ça va utiliser les mêmes infrastructures de serveurs que présentement? Sinon, ben là, est-ce que justement, on va être obligé de changer encore? Est-ce que ça va être bien adapté? J'en ai aucune idée. Fait que ça c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Ça n'a pas été beaucoup parlé, j'ai remarqué par les YouTubers qui couvraient Star Citizen. Mais moi, je l'ai vu passer parce que je me tiens au courant de pas mal d'autres choses que juste Star Citizen. Fait que ça m'a beaucoup inquiété. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo là-dessus. Puis pour ça aussi que j'ai perdu un peu d'intérêt envers Star Citizen parce qu'on le sait que c'est ça le plus gros chunk qui manque. Parce que présentement, on a 50 joueurs par serveur maximum. Mais 50 joueurs, quand on sait que les plus gros vaisseaux dans Star Citizen peuvent avoir jusqu'à 50 membres d'équipage, des fois plus, ou du transport de passagers, où tu peux avoir jusqu'à 50 passagers, 60 passagers dans ton vaisseau. Mais là, c'est quoi? Tu vas avoir un vaisseau par serveur? Ça fait pas vraiment de sens. Là. Ça marche pas, là. Non, ça fonctionne pas, là. Ça, c'est le genre d'affaire qui est correct, mettons, pour un jeu comme, encore là, Fallout 76, je pense que c'est même pas une vingtaine de joueurs, là. Mais il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de gérance d'affaires la même, là. C'est une vingtaine de joueurs par serveur? Je pense que... Je sais même pas si c'est une vingtaine. Ah, ben ouais, ok. Ouais. Peut-être, je me trompe peut-être. Peut-être C'est pour pas ça que 50 joueurs, c'est sûr. un super gros fail aussi, là. Ouais, mais c'est peut-être le fun, aussi. Ouais. J'ai commencé à jouer à ça. Ah ouais? T'aimes ça? Ouais, c'est le fun. C'est Fallout 4 en ligne. Ouais, mais c'était pas répétitif, puis non? Pas en tout. C'était quoi les éléments d'abord dans Fallout 76 que les gens ont détesté? En gros, là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'NPC. Excuse, j'appelle. Ouais, il n'y avait pas d'NPC. Ah, ok. T'as aucune interaction avec des personnages non joueurs. Mais ils ramènent les NPC. Ah! Ils les amènent, là. Il y a la patch Wastelander qui s'en vient, je pense que c'est cet automne. Là. Ils amènent tous les NPC. Là, moi, je viens de commencer à jouer. Là. Fait que, puis je joue avec un de mes chums, Miguel. Salut, Miguel. Puis, salut, Miguel. Salut. Notre ami Miguel. Puis, puis je joue avec Jonathan aussi.
Jonathan Parisien. Puis, Salut Jonathan. Salut Jonathan. Puis, Miguel m'a dit, tu l'as acheté au bon moment. Parce que c'est littéralement Fallout 4. Puis là, je sais qu'on parlait pas de ça. Là. Moi, non, mais c'est pas... On a viré là-dessus, mais en tout cas, whatever. Mais moi, je te dirais que le jeu est excellent. C'est excellent. C'est littéralement Fallout 4. Si vous êtes des fans de Fallout 4, là, c'est Fallout 4 en ligne. Je te dirais, la seule affaire, moi, il y a peut-être, mettons, 2 affaires qui me tapent ses nerfs dans Fallout 76. Premièrement, le jeu plante souvent. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, mettons, là, je te dirais, mettons, pour une bonne session de jeu, là, puis quand je dis bonne session de jeu, c'est genre 8 heures. Là. Moi, je joue pas 2 minutes. Moi, quand je joue, là, mettons, je joue une journée, c'est genre 8 heures de temps. Ah ouais. Moi, j'arrête. C'est ça. Moi, je m'en calisse. Moi, quand je game, là, c'est pas 1 heure de temps. Puis, mettons, je prends un break pour aller manger, whatever, aller aux toilettes. Vive! Mon PlayStation va aller chier. C'est une couche. Comme les gars au casino. Il y en a qui le font, mais moi, je fais pas ça. Fait que, mais tu sais, une bonne session de jeu, mettons, à 8 heures, là, ça peut planter 2, 3, 4 fois. Ouais, c'est ça. Qu'il faut que tu reloades le jeu. Okay. Ça, c'est mon grief. Mais moi, je te dirais que l'affaire qui me tape le plus, c'est une heure dans le jeu, là. C'est même pas ça. C'est le fait que pour faire du fast travel, il faut que tu dépenses de l'argent. Puis pas de la vraie argent. Ouais. De l'argent de jeu. Puis dans Fallout 76, l'argent est dur à avoir. Puis moi, honnêtement, je ne comprends pas ça. Puis je ne comprends pas pourquoi Bethesda n'enlève pas ça. Puis il doit sûrement avoir du monde chiant parce que ça sert à rien. Ils ont fait la même affaire avec Elder Scrolls Online. Mais ils font pas d'argent avec ça. Ça sert à quoi? Je sais. C'est juste... Si, mettons, ils faisaient une cote là-dessus, s'il y avait une genre de micro-transaction, là, je comprendrais, ils font de l'argent. Mais ils font pas d'argent. C'est la seule affaire que je trouve qui est vraiment fucking conne. Ouais. Parce que dans le restant, c'est sûr que le jeu bug. Le jeu plante. Mais dans le restant, il est excellent. Puis là, mec, les NPC arrivent, écoute, ça va être hallucinant. Là. Fin de la parenthèse, Fallout 76. Ben, ça pour dire qu'on parlait des serveurs. Mais c'est ça, tu sais que bon, t'avais 20 joueurs sur Fallout 76. Mais là, ce qu'ils veulent comme expérience, bon, tu sais, faut pas penser parce que bon, l'autre jeu spatial avec des grosses batailles que les gens connaissent bien, c'est EVE Online. Star Citizen, ça pourra jamais être comme EVE Online. 10 000 vaisseaux qui se battent dans une grosse bataille, ou 2-3 000 vaisseaux qui se battent dans une bataille. Mais ils veulent au moins qu'il y ait au moins des batailles avec une dizaine de vaisseaux, une cinquantaine de vaisseaux, tu sais, qui puissent, ou des gros cruisers avec des mini-fighters. À la Star Wars. Tu sais, à la Star Wars. Tu sais, des batailles comme ça. Mais pour avoir ça, il va falloir justement qu'ils trouvent une solution au serveur machine. Ben oui. C'est une des choses justement qui ont beaucoup de difficultés et qui n'ont pas encore vraiment de solution. Tant qu'ils font pas des grosses updates comme la 3.6, ils n'ont pas rajouté de nouvelles locations, ils n'ont pas vraiment rajouté beaucoup de nouveaux gameplay, là, à part le Hoover Mode et tout ça. Fait que moi, j'ai même pas d'intérêt à retourner dans Star Citizen là, pour l'instant. Je vais vraiment attendre, moi, l'année prochaine, si leur deadline vont être respectés pour Squadron 42. J'ai vraiment hâte. Le jeu va finalement sortir. Ben, Squadron 42. Il va sortir commercialement. Parce que là, les magasins de jeux. Squadron 42, je sais pas comment ils vont le vendre, mais en théorie, l'épisode solo de Star Citizen, c'est ça, Squadron 42, est censé sortir l'année prochaine, fin de l'année prochaine, fin 2020. La bêta est censée être lancée comme au début ou à moitié de 2020, puis la sortie, si tout va bien, devrait être fin 2020. En espérant qu'ils respectent ça. Puis moi, c'est ça l'affaire aussi. C'est que ça va être vraiment un gros chunk pour savoir si les gens continuent à embarquer dans l'expérience Star Citizen, continuent à leur donner de l'argent pour développer le côté multijoueur. Parce que si le jeu, c'est... Parce que moi, je donne mon opinion là, puis je suis pas mal sûr que ça va refléter ce que les gens vont penser. Ouais. C'est que si tu sors un jeu single player, puis tu sais que le studio a travaillé 2 ans dessus, puis tu dis ok, ça va peut-être être générique, ou si tu achètes un Call of Duty ou un truc comme ça qui sort à chaque année, tu sais que ça va peut-être être bon, mais que ça va être générique, ça sera pas, ça va être quelque chose, tu sais que tu vas pas y penser 2 mois après. Tu vas jouer quand tu vas avoir fini de jouer, une semaine après, tu vas probablement avoir oublié le jeu. Mais là, Star Citizen ou Squadron 42, là, en l'occurrence pour l'expérience single player, ça fait 7 ans. Le jeu était censé sortir, la première annonce qu'on nous avait dit, il y avait eu même un trailer qui avait été dévoilé au Gamescom qui nous disait
sorti en 2016. Donc là, on va être 4 ans. Déjà, toi, ça fait comme 4 ans que tu nous en parles. Ben moi, honnêtement, j'ai commencé. Avant même qu'on fasse la chaîne, on avait un groupe de musique, puis mais moi, on jamais, puis nous en parlait. J'ai donné mon premier montant d'argent en 2013. Ah ouais, c'est ça. On est en 2019. Parce que Star Citizen, moi, ce que j'en sais avec l'état du projet actuel, c'est qu'il y en a encore pour au moins 3 ou 4 ans en alpha. Pas en bêta, en alpha à rajouter des mécaniques. Il manque à peu près 80% des mécaniques de jeu. 10 ans en alpha, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que, il y a eu une pré-alpha. L'alpha est là seulement depuis 2 ans et demi. Ah non, moi je suis pas assez patient, je pourrais pas jouer à ça. Ben c'est ça. Fait que, on va être rendu trop vieux, rendu là, on pourra pas jouer. On va 60 ans. On a le temps de mourir. Tu sais, c'est pour ça que je dis que Squadron 42, quand ça va sortir, puis là, ils l'ont dit qu'eux autres, ils voulaient vraiment s'assurer que le jeu soit prêt quand il sortait. C'est pour ça qu'ils ont attendu aussi longtemps. C'est pour ça qu'ils l'ont travaillé autant. Fait que moi, je m'attends d'un jeu qui va être probablement coté 9 ou 9.5 sur 10 quand il va sortir. Un genre de The Witcher spatial. Avec autant de profondeur. Des jeux, ben, les jeux d'acteurs, ces jeux d'acteurs, il est mauvais. Ça va être vraiment un hit and miss parce qu'avec la trollée de bons acteurs qu'il y a là-dedans, si le scénario il est pas bon puis que le jeu d'acteur est pas bon, ça serait vraiment parce qu'il n'y a pas eu un bon directeur. Ouais, c'est ça. Parce que Mark Hamill, scénario puis réalisateur. Ouais, ben c'est ça. Il y a à peu près 15 acteurs connus qui vont jouer dans le... As-tu dit Pamela Anderson? Non, Gillian. Non, Gillian Anderson. Ouais. Pas Pamela Anderson. On s'en code. Non, on s'en code, c'est pas le 20 ans. Dana Scully. C'est ça, ouais. Elle fait la l'amiral Bishop. OK. Et Luke Skywalker. Ben oui, Luke Skywalker, Gary Oldman, plein de personnes. Gary Oldman, mon Dieu. 3-4 personnes qui ont joué dans Game of Thrones. Mon acteur préféré ever. Celui qui fait le Chevalier Oignon dans Game of Thrones. Il joue aussi dans Star Citizen. Hein? Ah, mais écoute, c'est un casting en béton. Ben c'est ça, fait que je me dis, ils peuvent pas manquer ça, là. Moi, en tout cas, si l'histoire n'est pas excitante. Si c'est comme dans les films, un casting ne fait pas le film. Non, ça c'est sûr. Le scénario, le directeur, puis tout ce qui enrobe le reste. Mais quand enrobage. C'est quand même avoir mis autant d'efforts pour réunir autant d'acteurs. Si l'histoire est médiocre. Là, voilà. Puis c'est ça, je m'attends vraiment à un bon gameplay. Puis ce que je me demande, le jeu sort l'année prochaine. Là, on a un jeu de simulation spatiale avec des vaisseaux spatials. Après 7 ans, le modèle de vol n'est pas encore final. Il y a encore du tweakage. On va retravailler le modèle de vol. Écoute, c'est un jeu de vaisseau spatial. Comment ça se fait qu'après 7 ans, tu n'as pas encore ce mécanique-là? La mécanique, genre, la plus basique du jeu. Je veux pas te faire de peine, mais j'ai comme l'impression que Star Citizen, ça va toujours être un work in progress. C'est ce que j'ai l'impression, moi aussi. C'était ça pour Star Citizen. Sinon, une autre petite nouvelle, bien quick comme ça. Si vous avez peut-être vu ça passer sur le Epic Game Store. Epic Game Store qui est le magasin en ligne de jeux vidéo de Unreal, dans le fond de ceux qui ont la compagnie qui font le Unreal Engine. Et là, il y a une compagnie de jeux qui était seulement exclusive à PlayStation depuis les 13 dernières années. Quantic Dream, la compagnie française qui ont fait Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit, Become Humans. Ben là, tous les jeux s'en viennent sur PC. On a déjà eu Heavy Rain, qui est sorti en juin. Là, un classique. C'est un sérieux pour les gens. C'est pas mal le jeu qui les a mis sur la map. Ben oui, il y en avait fait un autre avant que je me souviens pas du titre. Mais Heavy, t'avais joué? Ouais. C'est bon, ça. J'ai pas fait le tour, mais j'ai joué. Tu sais, avec le genre de... Il donnait comme un genre de... Pas un origami, là, mais... C'est ça, parce que là... T'avais comme le tueur, genre, il y avait comme... Ouais, c'est un tueur de l'origami, c'est ça. Il fait parvenir des origamis à ses victimes. T'avais comme un accessoire. Tu l'avais dans le... Ouais, je l'avais acheté used, mais je l'avais, l'origami, mais je l'ai vendu. C'est un jeu très noir, tu sais, on peut dire. Ouais, c'est ça. Puis avec une petite touche... je dirais cyberpunk, tu sais, tu vois, il y a le policier que lui, il a comme des lunettes qui rend comme une interface un peu virtuelle. Il y a des upgrades. Il peut spotter un peu les indices sur une scène de crime et tout ça. Fait que un peu comme la réalité augmentée de... c'est exactement ça, c'est exactement ça. Fait que j'ai bien gros aimé ce côté-là, puis aussi le côté... C'est un des premiers jeux qui nous est arrivé avec une histoire aussi bien racontée, presque comme un film, là, parce que c'est dans... le milieu du cycle de vie de C'est quelle année, ça? C'est 2009, peut-être? C'est 2009. 2009, ouais.
Fait que les jeux de PlayStation commençaient vraiment à pogner une coche. Là, parce que PlayStation 3, 2006, mais ça a pris une couple d'années. 2009, là, 2010, ça commençait à vraiment être ça. Puis là, le prochain qui sort, dans le fond, le 22 juillet sur l'Epic Game Store, c'est Beyond Two Souls. Qui, lui, était sorti à la fin du cycle de vie de la PS3. Qui avait été conçu comme un rival à Last of Us dans le temps. Ben, pas parce que, non, mais je veux dire, côté, mettons... histoire, puis côté, il y avait des gros acteurs quand même. Oui, oui. T'avais Willem Dafoe, t'avais Ellen Page. C'est ça. Ils l'ont juste pas sorti sur la plateforme, par contre. Je me rappelle, dans le temps, t'avais comme Last of Us, puis t'avais lui qui était sorti, puis c'était comme... Il y avait comme ouais. Mais les gameplays, ça ressemble pas. Je sais pas si c'est une rivalité qui était, mettons, prévue, mais c'est peut-être une rivalité que, mettons, les critiques ont essayé de créer ou ça se peut. Parce que Last of Us, c'était sur PS4, si je me trompe pas. Non, mais non. PS3. Le Last of Us, ils ont fait un remaster sur PS4. C'est des jeux qui ont été remasterisés. C'est tout du remaster. Parce que Beyond Two Souls... Ah, mais ça passe vite. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était plus récent que ça. Non, Last of Us, c'est quoi? Mais le 2 sort à la fin de l'année? Ouais. Mais Last of Us, c'est quoi? 2013, 2012? Je pourrais pas dire, je l'ai acheté un peu avant que PS4 sorte. Moi, j'ai juste joué à la version remasterisée. Moi, j'ai la version remasterisée, c'est un classique. Là, mais moi, j'ai joué à la version originale PlayStation, je pense que c'est 2012. C'est parce que les deux jeux, j'ai l'impression, c'est ça, il y avait des bons acteurs. Puis c'était vraiment des bonnes histoires. C'est des cinématiques, là, des jeux cinématiques. Puis assez survival quand même, c'est bon. T'as jamais joué à Last of Us? Non, mais je l'ai vu, là, mais je veux dire, j'ai pas joué personnellement. C'est un Play 3? Oui, j'ai encore un Play 3. Je vais te le donner. On s'en reparlera en tout cas. Je vais te le donner, je l'ai au PlayStation 4. Faut que tu fasses ça une fois dans ta vie. Ouais, c'est vraiment. Si t'aimes les trucs de zombies, c'est un des meilleurs jeux de zombies qui a été fait. Moi, c'est l'aspect stealth. Pas des zombies, pardon, c'est des gens de. C'est comme un virus. C'est des clickers. Des clickers, Mais moi, personnellement, quand je joue à un jeu, moi, je suis du genre rentre dans le tas. Puis moi, non, mais c'est ça l'affaire. C'est que moi stealther puis me cacher en arrière des affaires. Oui. J'aime pas ça. Oui. Ok. Moi, je comprends ton point de vue, mais quand tu vas rentrer. Je te jure, man. Ce jeu-là, Last of Us, là, le prologue de ce jeu-là, tu vas avoir la gueule à terre. Je te jure. Moi, là, quand j'ai mis ça dans mon je l'ai vu, ça. Tu l'as vu? Oui, ben oui, l'intro. Quand j'ai écouté l'intro, là, mettons, là, puis quand ça finit, puis le jeu part, là, c'est quand même... Moi, je te jure, ça m'était jamais arrivé, genre, avec un jeu, là, j'ai fait comme... Mais là, tu parlais de Beyond Two Souls? Ben, c'est ça qui sort, dans le fond, le 22 juillet sur Epic Game Store. Ça, c'est-tu une version 1.2? Ben non, c'est la même version qui était... C'est la version du PS4, dans le fond. Parce qu'il avait tout refait ces jeux-là pour le PS4. Il avait sorti la collection, dans le fond, Quantic Dream au PS4. Ben, il avait sorti Heavy Rain puis Beyond Two Souls. Puis Detroit Become Human, c'est uniquement PS4. Je sais qu'il y avait un coffret, là, des trois, me semble. La collection Quantic Dream. Oui, ça se peut que tu peux... Moi, je me rappelle de ça. J'ai vendu ça quand j'étais là-dedans. Parce que c'est ça, Detroit Become Humans, dans le fond, lui, c'est le seul qui était sorti seulement sur PS4. Ouais, c'est ça, là. Ça fait pas longtemps, c'est sorti l'année passée. Non. Puis là, ben, il s'en vient, lui, probablement au mois de septembre, octobre, sur l'Epic Game Store. C'est lui que j'attends le plus parce que moi, c'était vraiment mon préféré. J'ai pas joué à ça encore, moi. Vraiment bon. J'ai pas joué. Pour tous ceux qui aiment les trucs sur l'intelligence artificielle, si vous avez aimé le film, mettons Ex Machina, ou des trucs comme ça là, sur les androïdes, ou sur c'est quoi la relation de l'humain, qu'est-ce qui fait qu'un humain est vraiment un humain. Ouais, vraiment à la Blade Runner. Fait que ce jeu-là, honnêtement, ce jeu-là, l'histoire est presque aussi deep que dans Blade Runner. Moi, j'aime les jeux avec des histoires. Ça, là, moi, l'histoire, c'est comme dans un film. Ben oui. Ça fait genre 3/4 de la job. Puis comme je disais tantôt, j'ai joué à ce jeu-là, j'ai fait 4 fois le tour, et après avoir fait 4 fois le tour, j'avais peut-être seulement exploré 20% des embranchements possibles. Tabarnak. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que ce jeu-là, tu peux y rejouer. Il y a toujours des dénouements différents. Puis tu as souvent plusieurs façons de résoudre une même scène. C'est le fun, ça. Fait que c'est un de leurs jeux les plus aboutis dans le fond à Quantic Dream. Moi, j'ai vraiment hâte de jouer à version PC. Parce qu'il y a quelques petites options graphiques de plus qu'il n'y avait pas sur PlayStation dans les versions PC. Y a-tu quelque chose qui s'en vient d'eux autres éventuellement ou juste annoncé ils ont pas vu. J'ai vu une entrevue dernièrement avec le directeur du studio. Ils ont un projet qui est en cours, mais il n'y a rien révélé. Sauf que là maintenant, eux, ce qu'ils ont dit, Quantic Dream, qui maintenant sont plus exclusifs à PlayStation, vont devenir aussi une plateforme, pas une plateforme, mais une compagnie comment
comment on dit ça? Pas de distribution, mettons EA, comment on appelle ça? C'est un éditeur. Ouais. D'autres petites compagnies qui voudraient partir et avoir un gros éditeur. Un peu comme un mentor, là. Lui, il va comme absorber un peu. Puis tu sais, donner la possibilité à des plus petits studios, mettons, d'utiliser leurs infrastructures de motion capture puis des trucs comme ça. Puis c'est ça, de se faire, mettons, de sortir des jeux sous la bannière Quantic Dream. Puis ça n'aura pas besoin d'être des jeux uniquement cinématiques. Là, ils ont dit que dans leurs prochaines expériences, ils étaient peut-être un peu pour déroger du côté extrêmement cinématique. Parce qu'on sait, les jeux Quantic Dream, moi je les adore parce que les histoires sont malades. Puis j'aime ça. Mais il y a beaucoup de monde qui aime pas ça parce que c'est des jeux à Quick Time Event. Ouais, toi t'es pas un. Ben, moi ça me fait penser à des jeux comme Dragon's Lair. T'arrives à une scène. Dragon's Lair, man. Ouais. Ouais, c'était le jeu était pas bon. Mais c'est des jeux qui étaient pas faisables à faire pratiquement. Moi, moi, pour voir l'histoire complète, il a fallu que j'aille une vidéo sur YouTube. Parce que je veux dire, j'ai jamais réussi à me rendre assez loin. Tu jouais à l'arcade à ça? Ouais, ben oui. C'était dégueulasse. Ben oui. C'était épouvantable comme jeu. Mais ça me fait penser à ça un peu, ces jeux-là. Je veux dire, oui, après ça, j'ai déjà joué à des jeux de même que tu arrives dans telle situation, OK, il faut que tu fasses A, B, flèche d'en haut, c'est des combinaisons. Ça me fait penser un peu au jeu Versus. Tu sais, j'ai joué à Mortal Kombat, le premier, quand ça sortait à l'arcade, le 2, Street Fighter, Killer Instinct. C'est toujours des jeux que tu as une combinaison à faire joystick avec bouton. Mais, sauf que je suis rendu blasé un peu de ça. Non, c'est ça. Non, mais ce qui est vraiment, mettons, je dirais qui est prenant avec le système de Quick Time Event dans ces jeux-là, c'est que tu sais que si tu rates trop de boutons, tu veux pas en rater. Non, parce que ton personnage peut mourir. Oh, ouais, c'est ça. Mais un peu comme, j'allais dire Dream Evil. Pas Dream Evil. Non, c'est un jeu, voyons. C'est le jeu Dream Evil. Ah, fuck. Dreamfall Chapter? Non. Devil May Cry. Ok, ouais. C'est exactement le même genre de jeu. Non. Ben, anciennement, c'était ça. Non, Devil May Cry, c'est vraiment action. Devil May Cry, t'as pas de Quick Time Event. T'es sûr de ça? T'as des combinaisons de boutons et t'es fait quand tu veux. Moi, quand je parle de Quick Time, tu te bats comme t'as des guns, des guns. Ben oui, j'ai joué à toutes les Devil May Cry. J'ai joué à toutes les Devil May Cry. Mais il me semblait que dans les premiers, au moins, il y a des Quick Time Events, mais seulement pour finir les boss. Ah ben voilà, il y a des Quick Time Events. Ouais, mais sauf que c'est dans à peu près 1% du jeu. C'est un peu comme le Finish Him. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il arrache la spine. Dans God of War aussi, il y en avait des Quick Time Events pour finir les monstres. Sauf que dans les jeux de Quantic Dream, c'est un peu toujours ça. Il y a une scène de combat qui s'engage, c'est une scène où toi tu donnes pas des coups, tu vois ton personnage essayer de frapper, puis là, à un moment, il faut que tu pèses sur X au bon moment. T'as une seconde pour peser sur X, sinon tu manques l'action, puis c'est toi qui manges le coup de poing au lieu de. Moi, je suis pas bien bon là-dedans, moi, une seconde. T'as vraiment pas beaucoup de temps pour réagir. Pas des jeux de boxe un peu comme ça aussi? Ouais, je pense que oui. De lutte ou de boxe? Non, parce que dans ces jeux-là, t'as vraiment plus le. Ah, peut-être les jeux de lutte. Les jeux de lutte, ça se peut, j'ai pas joué souvent à des jeux de lutte. Tu sais, un bon jeu de lutte au Super NES. Mais jeux de boxe, là, si je pense à Fight Night ou. C'est peut-être le dernier qu'ils ont fait, c'était au Super NES. Non, non. Des jeux de lutte? Ouais. Mais non. Ils continuent à sortir. Il y en a presque 4, man. WWE 2019 bien sorti. 2020 va sortir en septembre. Colin! T'entends les nouvelles, non? Qui l'eût cru? Ben ouais. Qui l'eût cru? Mais oui, c'est ça, il y a encore des jeux de lutte. C'est encore populaire. Non, mais je pensais que le UFC avait comme pris le dessus sur les jeux de boxe et de lutte. Non, c'est la lutte. Ah, ok. Ouais, c'est la boxe, oui. Parce que la lutte, à cette heure aussi, c'est arrangé. À cette heure, la lutte, c'est vraiment. C'est arrangé que le gars. C'est comme une pièce de théâtre avec des gars. Des gars virils. Une pièce de théâtre avec des gars virils. C'est ça pareil. C'est la meilleure description que j'ai jamais entendue de la lutte, mon gars. Une chaise en plastique, du faux sang. Mais c'est parce que c'est pas du bon gars. Non, je sais. C'est merveilleux. J'ai regardé ça toute ma vie ici. Pièce de théâtre avec des gars virils. Ouais, c'est ça, pareil. C'est excellent. C'était carré. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est pour ça que c'est drôle. C'est vrai. Fait qu'on s'enligne-tu vers une petite chronique vidéo? Ben oui, on s'en. Ouais. Cinéma? Musique, non. Il n'y a pas de chronique. Non, il n'y a pas de chronique musique. Non, c'est ça. Bon.
Pour la chronique cinéma, cette fois, on va faire ça un petit peu différent. On a une section, dans le fond, réaction à des trailers de films. On va réagir à des trailers de films qu'on n'a pas vu encore. Il y a eu le Comic-Con il n'y a pas longtemps, dans le fond. Puis là, il y a eu plein de trailers qui sont sortis. Parce que le nouveau trailer de Witcher, la série Netflix qu'on voit depuis très longtemps, parce qu'on est tous des fans de Witcher. Après ça, on a un nouveau trailer de Terminator. Que, bon, on est partagé là-dessus. Moi, trailer, mettons, Terminator 5, j'ai pas trippé, je commence à être un peu blasé. Moi non plus. Mais j'avoue que ce que j'ai vu, ça a l'air pas pire. Ben, ce qui arrive, c'est mieux d'en parler là que tantôt durant le trailer. Mais ce qui arrive, c'est que, premièrement, celui qui réalise le film, c'est celui qui a réalisé Deadpool, exactement. Produit par James Cameron. Oui, exact. En plus. James Cameron, l'auteur des 2 premiers Terminator. Tout de même. James Cameron qui est pas dans le périmètre de Terminator depuis Terminator 2. Exact. Faut quand même le souligner. Puis en plus, c'est. Comment il s'appelle? C'est Tim Cook? Le réalisateur? Le gars qui a fait les 2 Deadpool? Deadpool 1? Bonne question. Au moins le 1, je pense. Là. Mais c'était bon. C'était bon aussi. Fait que je veux dire. Excellent, Deadpool. C'était une très bonne Puis, très bonne vue. Lui, il disait qu'il était agacant un peu par le fait que les timelines, des fois, sont déréglées dans les films Terminator. Les ordres de temps sont pas débiles. C'est ça, c'est que ça devient compliqué aussi. Mettons, tu sais, John Connor, que là, on le voit dans le passé, mais que dans le futur, il renvoie un Terminator pour l'aider à protéger. Ça, on en a parlé en ronde. Moi, je suis un fan de Terminator depuis le début, comme on l'est tous, dans le fond, je pense. Puis même Terminator 3, qui était pas débile, que j'avais vu au cinéma dans le temps, m'avait pas tué mon intérêt pour Terminator parce que Terminator Salvation était excellent. Même s'il n'était pas rated R, il était pas violent en tant que tel. Très bon quand même. Christian Bale, puis juste pour faire exprès, je me souviendrai pas de son nom. Il avait fait une super bonne job. C'était lui qui jouait dans Avatar, si je me trompe pas. Oui, il a joué dans. Il va jouer dans Avatar, il jouait dans le remake de Clash of the Titans. Sam Worthington. Oui, Worthington. Et il avait fait une super bonne job dans Terminator Salvation. En tout cas, moi, à mon avis. Puis, moi, j'avais écouté le dernier. Le dernier, comment il s'appelait? Genesis. Moi, d'ailleurs, c'est ça qui m'a comme éteint mon intérêt un peu par rapport à Terminator, parce que le papy Terminator, le John Connor qui était là, maintenant méchant. Tu sais, mettons, je respecte le fait qu'ils ont essayé de jouer avec les éléments. Ils ont essayé d'apporter un genre de vent de fraîcheur dans l'univers Terminator, mais ça n'a pas marché. Terminator, pour moi, ça s'arrête Terminator 2. J'ai écouté le 1, j'ai écouté le 2. Le 3, j'ai pas trippé, j'ai jamais rien écouté de ce qui s'est fait après. J'ai pas écouté le 4. Le bon, il est peut-être bon, je vais peut-être l'écouter. T'as pas manqué le 3, écoute pas le 3. Ouais, troisième, non, mais je l'ai écouté le 3, puis vu que je l'ai pas aimé, c'est pour ça que j'ai arrêté de suivre cette série-là. Mais Terminator 1, Terminator 2, c'est sûr que ça va toujours rester des classiques. Ça, c'est vraiment des classiques, mais ça, c'est les versions de James Cameron. Puis, sinon, on a aussi l'annonce de Top Gun. Ouais, Top Gun. Ouais, exactement. Top Gun. J'ai pas vu au cinéma, étrangement, en 86. J'ai vu Cocktail, mais j'ai pas vu Top Gun. Ouais. Moi, j'ai vu ça en VHS, là. En VHS, oui. J'ai pas vu ça au cinéma, moi. Avec la musique. Moi, j'avais la bande sonore de la musique. Puis à l'époque, il avait fait toute une panoplie de films un peu plus cheap avec Louis Gossett Jr. Iron Eagle. Qui était un peu copié sur Top Gun, mais je veux dire, j'avais aimé ça pareil. Iron Eagle, c'est excellent. Aigle de fer. Aigle de fer, 1 et 2. Ouais. Excellent les deux. D'ailleurs, c'est ça que Johnny Lawrence est en train d'écouter dans Cobra Kai au début. Oui, on a d'écouter Iron Eagle. Choppy! Mais ça fait ça, là, Top Gun, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Sinon, on a l'autre film aussi qui est peut-être. Il y a peut-être moins. Ben quoi, qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent Jay and Silent Bob. Ça a été un classique quand c'est sorti. Jay and Silent Bob depuis Clerks, c'est ça. C'est-à-dire, il y en a qui l'ont écouté. Moi, je trouve ça de valeur un peu. Il y en a qui ont écouté ces films-là en français. Ils sont bons en français, pareil. Ouais. Ils sont quand même. Mallrats en français. Non, mais les Jay and Silent Bob. Non, c'est bon en français aussi. OK. Jay et Silencieux Bob. Là. Silencieux Bob, ça, je trouve pas. Ouais, mais c'est ça. Des fois, c'est. Mais en tout cas, ça reste que. On les voyait dans plusieurs films, c'est ça. On les voit dans Clerks, on les voit dans Mallrats, si je me trompe pas. Il me semble qu'on les voit dans Mallrats, on les voit dans Clerks, on les voit dans Jay and Silent Bob et Contre-Attaque, évidemment. On les voit dans Dogma. J'ai hâte de voir ça.
le Jay and Silent Bob. Ouais. Ça donne, surtout qu'on sait que Kevin Smith, qui interprète Silent Bob, ben moi je l'ai appris il y a pas longtemps, aujourd'hui même. Il a fait un arrêt cardiaque en 2018, je dirais. C'est ça, fait que c'est quand même, ça fait un petit bout, mais c'est ça. Et Jay Muse, de son vrai nom, qui a Jason Mewes, exactement. Ouais. Qui a combattu la drogue, qui a été accro à l'héroïne, plein d'affaires. Ça paraît, Ça paraît, ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que, entre autres, dans Jay and Silent Bob, le premier, c'était quoi? C'était. En français, c'était Contre-attaque, là, je pense. Silent Bob Contre-attaque, ouais. En anglais, c'était quoi? Strike Again. Non, ça c'est le deuxième. Strike Back, c'est ça. Puis, à ce qui paraît, tout le long du film, à peu près, il est sous l'influence. Héros ou coke. Ouais. Le seul film qu'il a fait avec Kevin Smith qui était clean, c'est Clerks 2. Ouais, parce que Dogma aussi, il était, à ce qui paraît, parti de je te jure, j'ai écouté tous les bonus. Lui, il l'a avoué lui-même. Il l'a avoué lui-même. Si tu écoutes les bonus de Clerks 2, il t'a dit, sur tel film, j'étais sur ça. Tel film, j'étais sur ça. Clerks 2, c'est le seul film qu'il a fait qui était clean. Ouais. C'est le premier film qu'il a fait. Mais je pense que Kevin Smith, il a pas donné le choix à un moment donné. Il a dit, garde, mon homme. Clean your shit up ou décalisse. C'est ça, exactement. Parce que c'est ça, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle, mettons, tout le monde voulait comme, hey, ramène Jay et Silent Bob. Mais Kevin Smith était comme, c'était tellement compliqué de le cleaner à chaque fois que à un moment donné, c'était rendu vraiment une bitch. Fait qu'il dit il dit, moi je t'ai carré. C'est pour ça que, dans le fond, quand il a fait Clerks 2, heureusement, Jason Mewes a fait, bon, ben, je vais. Tu sais, ça a donné dans sa vie lui-même. Il s'est dit, moi je vais me cleaner. Puis ça a donné que ça l'a été. Ça l'a donné avec le tournage de Clerks 2. Fait qu'on commence par The Witcher. Ouais. The Witcher, qui a été diffusé par Netflix au Comic-Con de San Diego, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ben c'est qu'on suit depuis un petit bout. The Witcher, ouais, quand même. L'évolution de la série. J'ai hâte de voir ça. Avec Henry Cavill. C'est parti. Sans full screen, dude. Comme tu dis. Ah, il n'y a pas de barbe, c'est ça? Non. Mais il y a un hostie de look pareil. Ouais. Tabarnane. Ok. Non, l'écran. Ah ouais, pour qu'on ait plus de luminosité. La seule chose que j'avais entendue, c'était que quand il avait montré un screenshot, les armures des gardes, les gens trouvaient que ça avait l'air cheap, mais là, de ce que je vois, ça a l'air quand même assez grosse production, là. Moi, j'adore Henry Cavill. Elle a des fichus durs. Mais visuellement, ça a l'air époustouflant. Ouais, ça a l'air... c'est vraiment beau, là. J'ai hâte de voir la complexité des personnages. Cette actrice-là, je l'adore. Je sais pas son nom, mais je l'ai vu dans d'autres affaires. Ça doit être Yennefer, pas Yennefer, Siri. C'est possible. Ça doit être ça, c'était Yennefer, ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qu'on aurait à faire une fusion? Les monstres! Visuellement, ça a l'air. Ouais. Le CGI, il a l'air bon. Faut que les monstres soient là, par exemple. Ouais, ben ça. Ouais, ça prend des. Ça n'a pas le choix. Mais c'est sûr qu'ils vont en avoir. Des drowners. Les drowners, écoute, les monstres. Oh my god. Ah, les araignées. Puis, avec ses look, yeux. Man, sacrément, mon gars, le look de Henry Cavill, ben, avec son armure pis tout. Ben, avec ses yeux, à la fin, là, quand est-ce qu'il devenait comme ça? C'est quand il prenait certaines potions. Ouais, quand il prenait du sang. Ben, dans le fond, il y a... Non, mais la potion qu'il prend, là, il y a comme des potions. Bien les yeux rouges démoniaques, là, quasiment. Là, c'est pas déjà le nom de la... Du chat, il y en a plusieurs, là, des potions. Non, il y en a vraiment une en particulier, là, qui prend, là. J'ai joué, je me souviens pas beaucoup. Moi, en jouant, j'ai pas utilisé énormément de potions. Non, moi non plus. Je sais qu'il y en a une potion en particulier qui transforme. Ouais, vraiment. Fait que la dernière scène qu'on voit Henry Cavill avec les yeux rouges. Comme dans le fan film, là, Demon's Bridge. Je l'ai plugué encore il y a pas longtemps sur mon petite page Facebook de fan de film d'horreur. Justement, il prend son affaire, puis là, tu vois, les pupilles, ils changent. Sauf que là, avec ce que je peux voir, par exemple, du trailer dans la lignée
lignée d'histoire qu'on s'en va, dans la période d'histoire de Witcher, c'est que on commencera pas au début. Peut-être qu'il va y avoir des flashbacks, mais j'ai l'impression qu'il est déjà... timeline, par exemple, c'était dur. Moi, c'est exactement ça que je suis en train de me dire. On aurait dit... Parce qu'il y a des personnages... Là où ils ont l'air d'être rendus, comme Ciri, par exemple, ou Yennefer, ça a l'air d'être comme plus avancé quasiment. Ciri, elle n'est pas petite fille. Non. Quand tu joues à Witcher 3, quand tu commences, c'est un enfant. Peut-être pas. Ça, c'est Ciri, ça. Ouais, c'est ça. Ciri, c'est ça. Pas Yennefer. Non, je parle pas de Ciri. Yennefer, je parle de Ciri. Là, après ça, mettons, là, t'as avoué comme... En femme. Sauf que quand on la voit plus jeune dans The Witcher 3, c'est normal. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est des souvenirs. Mais c'est ça. Dans le fond, le trailer, ça a l'air épique. Ça a vraiment l'air épique. C'est la réponse. Puis c'est pas moi qui ai écrit ça, là, mais je l'ai lu, mais je veux dire, c'est exactement ça. C'est la réponse de Netflix à Game of Thrones. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, mais non. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont décroché à Game of Thrones quand il y a eu plus d'éléments fantastiques qui ont été intégrés. Il y a beaucoup de monde que j'ai entendu. Ça me surprendra toujours, mais ça me surprend pas en même temps. Il y a des gens que j'ai entendu parler que ce qui aimaient de Game of Thrones, c'était justement le fait que c'était plus des intrigues politiques, des trucs comme ça. Dès le début, Game of Thrones, c'est du médiéval fantastique. Sauf que là, ça va être beaucoup plus axé là-dessus. Avec le fantastique moins prononcé, mais tu sais, il l'amène de manière progressive. La première scène, à peu près, de Game of Thrones, c'est les White Walkers. Oui, ça c'est vrai. Sauf que j'ai l'impression que avec The Witcher, ils vont pas amener un élément fantastique pour ensuite nous le ramener juste comme 2 saisons plus tard. Non, ça va être dans Witcher, l'élément fantastique doit être là dès le début. C'est ça. Parce qu'il est là. Ben oui. Ben ça constitue le personnage. C'est ça. Je veux dire, tout le background de l'univers de Witcher, c'est ça. Les monstres, les Witch Hunters, je veux dire, ça fait tout. Puis honnêtement, moi, j'avais pas vraiment peur. Beaucoup de monde qui avait peur Henry Cavill en tant que... Ben oui, parce que pas pour son jeu d'acteur, parce que c'est quand même un bon acteur. Pour le look, en tout cas, pour le look, mais il l'a. Non, mais la seule chose, dès que les premières photos qu'on a vues c'est ça. Moi, je trouvais que ça ressemblait Geralt. Ça ressemblait vraiment, là. Ben oui, c'est ça. Avant même qu'on voit un trailer. Moi, j'étais comme, man, ils ont pris l'acteur parfait, là. La seule chose que j'aime, parce que moi, pour être franc, je l'avais déjà vu, ce trailer-là. Il y a quelques jours ou hier, ou je me souviens pas quand exactement. Moi, je savais même pas qu'il était sorti. Mais je suis aujourd'hui, c'est mon gérant. Ce qui arrive, c'est que je l'ai écouté, puis moi, j'ai joué juste à Witcher 3. Hein. Ouais, fait que t'as un Geralt, c'est quoi, c'est Ovrivia, son nom. Ovrivia, c'est ça. Qui est, il est peut-être, il est magané un peu, il veut pas par le temps. Cicatrisé. Ouais. Puis il y a une barbe. Ouais. Puis là, on arrive avec un Geralt qui est imberbe. Oui, je sais, tu peux le transformer. Moi, j'y ai laissé tout le temps. Parce que comme je disais, FX, dans les premiers... En tout cas, dans Witcher 1, il n'y a pas de barbe. Non, c'est ça. Cool. Tu peux changer sa coupe. C'est un genre de teaser, fait que... on voit bien les éléments qui nous sont garochés en pleine face, comme tu sais. Ouais. Mais de base, là, mettons... Ben, on voit Ciri, on voit Yennefer, on voit Geralt, évidemment. L'univers a l'air d'être respecté. Les monstres qui ont l'air intéressants. Un monstre, par exemple. Non, on n'a pas vu... Des noyeurs. Je sais pas si c'est des ghouls. On n'a pas vu de noyeurs. Des griffons, je pense qu'on a vu une araignée, évidemment. Des marais, là. Une genre de grosse tarentule. Vraiment, ils ont essayé de faire exprès pour pas trop nous en montrer. C'est quand? Je pense que c'est au mois de septembre que ça sort. Ah, ben, j'ai hâte. Dans le coin de fin septembre, j'ai l'impression. Encore là, grâce à toi et à Luc, on va écouter ça. Fait que pour, en tout cas, Witcher, ça a l'air... Ça veut dire que Witcher, ça a l'air malade. Ouais. Les créatures ont l'air bien faites. Pour ce que j'ai vu, on voit au moins 2-3 scènes de créatures dans le teaser. Ben, moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment bien intégré. Je sais pas si on va avoir des grosses créatures dans la première saison. Ça prend des griffons. Moi, je dirais que ça prend des ghouls puis des drowners. Des botchlings, man. Moi, honnêtement, s'ils planifient ça pour être une série à long terme, plusieurs saisons, ça me dérange pas qu'ils commencent ça un peu slow avec des monstres un peu moins d'envergure puis ça finisse par grossir. Les griffons, j'avoue que c'est l'envergure d'un dragon presque. Non, c'est vrai. C'est les dès le début. Oui, c'est ça. Non, c'est quoi les créatures qui ressemblent beaucoup à des dragons? Des hydres? Ouais, c'est des hydres, c'est ça. Il fait juste passer dans le décor, mon gars.
Ouais, t'es vois ou des hydres ou. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Parce que comme je dis souvent, puis j'avais dit la même chose pour Stranger Things 3, j'aime pas ça qu'on m'amène une saison puis qu'après ça soit des choses un peu moins fortes ou un peu moins épiques. J'aime ça quand l'épique devient de plus en plus épique. Pour que l'épicness pogne une coche. Sauf que, mais je suis d'accord avec toi, mais pour être épique, t'as pas besoin nécessairement d'avoir un monstre plus gros. Comme par exemple, peut-être que dans saison 1, Geralt pourrait affronter, on va dire, un griffon ou même un hydre. Puis que dans saison 2, il est confronté, à un moment donné, il arrive sur une plage, puis il est confronté, genre, il y a 10 drowners autour de lui. Mais c'est pas juste des monstres aussi, t'as les êtres humains, t'as les sorcières, man, t'as les witch hunters, c'est vrai. Il y a plein d'êtres humains qui sont... Mais c'est ça, moi, c'est tout ce lore-là, comment va être porté à l'écran, j'ai hâte de voir ça. Aussi. Parce qu'il y a quand même vraiment un univers assez riche dans l'univers de The Witcher. Extrêmement riche. Mais ça a vraiment l'air de bien moi, sérieux, là, je suis très difficile sur des univers médiévaux fantastiques. Il y en a peut-être genre 2 ou 3 que j'aime. Seigneur des Anneaux, Elder Scrolls, puis Witcher. Ouais. Sérieux, là, je suis extrêmement difficile sur ces univers-là. Et là, on passe au prochain. Terminator. Dark Fate. Fait que Terminator Dark Fate. J'ai pas vu le trailer, celui-là. Ben, j'ai vu juste un petit petit extrait. Moi, le seul des 3 trailers que j'ai vu, c'est Top Gun. Official trailer. Check, on dirait que c'est Furlong en premier plan, là. Mais en jeune. C'est bizarre. Je pense, en tout cas. Ils ont peut-être collé une face en CGI. Là. OK. Ah, as-tu vu? Oh, c'est un T1000? Ben, c'est un genre de robot. Ah, d'après moi, c'est genre un T2000 peut-être même. J'imagine. Ouais, c'est une version améliorée, c'est sûr. Là. Il est là dans le ben, il a l'air commun. Tu sais, il pourrait passer pour un nobody, genre. Ouais. Bordel, hein? Puis là, ça, c'est... Oh yeah, bitch! Ouais. Sarah Connor. You're gonna die, motherfucker! Ah, elle a de la gueule, Là. Quand même, hein? Ah, ouais. Ben, moi, je trouve que ça a été la meilleure Sarah Connor. Ouais. Ben, c'est la seule Sarah Connor. Ouais. Produit par James Cameron. Produit. Il y a peut-être un petit regard dessus, ben, pareil. Co-writer, man. Co-écrit, co-scénariste. Co-scénariste. Tim Miller, c'est ça. Tim Miller. Le réalisateur de Deadpool. Peut-être que si James Cameron n'était pas en train de faire ses avatars... Moi, je veux pas de papier Terminator. Non. S'il vous plaît, là. Ouais. Pas de papier Terminator. Non. Et pas de John Connor Evil. Non. Ben... ça a l'air... épique. Keeping him alive. C'est spécial. J'ai des vibes de Terminator 2, ça se peut-tu? Ben, t'es mille, man. Je veux dire, où ça? Tu es en partant? Non, mais même dans les scènes d'action pis tout, là. L'affaire, moi, que je feel, c'est que il y a des moments, ça a l'air tellement post-apocalyptique que tout est détruit. Puis, une autre scène après dans le trailer, t'arrives, puis tu vois une vie d'usine, genre, tu sais, c'est une belle usine toute propre. J'ai peut-être l'impression que ça va être avec des beaux petits tuyaux de compresseurs, puis tu fais comme... Ça a l'air comme deux mondes. Tu penses qu'il va y avoir des jump cuts dans la timeline dans ce film-là? Moi, là, Tim Miller, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait rétablir ça. Il voulait vraiment rétablir la timeline à partir de Terminator 2. Ouais. Parce qu'il n'avait pas aimé la manière qu'ils ont ramené des nouveaux Terminator. Comme s'ils les trois autres. Puis... Ouais, le 3, après ça, Salvation, Genesis. Ça, c'est correct. Il les oublie, lui. J'ai pas de problème avec ça. Moi, la seule affaire, là, puis ça, c'est peut-être moi, là.
Mais il est crédité Edward Furlong. Oui, mais il n'était pas au départ, à ce qu'il paraît. Non, mais vous allez peut-être le garder comme une surprise ou... Ouais, ou peut-être, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime Furlong quand même. Moi, je veux dire, moi, je l'adore. Ouais, c'est ça. Puis... Parce qu'il fait plus rien. Je veux dire, tu sais, mettons, sa carrière s'est concentrée, mettons, 91 à 14? Bon, ouais, mais il y a beaucoup d'acteurs comme ça. Tu sais, si tu regardes Macaulay Culkin... Ben, c'est ça. Il y a eu une fenêtre. Pas grand-chose. Ben, si vous allez regarder une entrevue que... D'ailleurs, c'est un YouTuber qui s'appelle Wet Movies 1. Vous checkerez ça, il fait une entrevue. Il a été chanté. Ben, en tout cas, moi, je l'ai trouvé drôle, c'est pour ça que je l'ai retenu. Moi, je suis baveux, fait que. Ouais. Mais il a fait une entrevue avec Edward Furlong. Puis il demande qu'est-ce que tu fais ces temps-ci, puis tout ça. Il dit, t'es-tu un peu sur les médias, puis sur les médias sociaux, tout ça. Non, mais Furlong, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas sur Facebook, il n'est pas sur Instagram, il se tient bien loin de ça, il n'aime pas ça. Puis Furlong, il dit à un moment donné, il dit, j'ai le goût de rencontrer une femme, comme même. Il dit, j'aime ça y parler en vrai. Il dit, dans un bar, au pire, il dit, oui, il est, ah ouais, il est old school. Ah ouais, c'est ça. Je vais l'appeler Wet Movie. Parce que je sais pas son nom, au gars. Il demande, il dit, qu'est-ce que tu mijotes ces temps-ci, tu sais, as-tu des projets, pis tout ça. Il dit, il dit, j'ai, tu sais, a couple of things. Sur la cheminée. Ouais, tu sais, quelques affaires sur le feu, puis tout ça, tu sais. Puis, comme de fait, un mois après, le trailer sort, mais on le voit toujours pas. Mais, on l'a pas vu, à un moment donné, non, on l'a pas vu. Ben, écoute, à un moment donné, dans le trailer. Qu'il était là, mais on l'a pas vu. Et sauf que il n'était pas sur IMDb non plus et il est apparu à un moment donné. Ouais, mais comme tantôt on parlait, moi je veux pas que ce soit un esti de meme à l'ordinateur. Non, ça serait le fun que ce soit le vrai. Moi je veux fuck off. Il y a juste pour le vrai, là. Mettez-le dans le film. Ouais, mais c'est ça comme je disais. Si vous voulez le mettre dans le film, mettez pas un esti de meme à la princesse Léa Calice. Mais en même temps, j'imagine qu'ils le ramèneront pas jeune. Si toi tu dis que Linda Hamilton a dit que ça fait du sens de revenir à l'âge qu'elle est rendue. Ça veut dire qu'ils sont quand même un peu plus dans le futur. Oui, c'est ça. Mettons peut-être une trentaine d'années. Je pense qu'ils respectent vraiment la timeline du 2. Mais le 2 est sorti en quoi, en 92 ou 91? Je sais pas, je me trompe tout le temps d'un an ou deux. Moi, je suis pas là-dedans. Tout est ma mémoire pour les films. C'est moi la référence. Ça serait parfait à ce niveau-là. C'est ça. Mais c'est ça, le timeline, c'est important pour des films de même qui ont une ligne... directrice, ça a l'air niaiseux, mais sinon c'était important. Ouais. C'est très important. De toute façon, à un moment donné, quand tu finis par... Continuité. Puis là, je veux pas comparer les deux franchises, là, mais à un moment donné, quand tu finis par trop te foutre des timelines, un peu comme dans la série Highlander, ça finit que t'as un bon film sur 5 films qui ont été produits. Puis... 5 films? Oui, il y a 5 Highlander. Ça, je savais pas, moi. Moi, j'ai vu les 2 premiers, je pense. Là. Moi, j'ai vu le premier. Il y a 5 films d'Highlander. Mais je l'ai réécouté puis je l'ai aimé, par exemple. Je l'ai aimé. Le 3, il est bon. Le 3 aussi, il est bon. Le 3... C'était pas lui dans l'espace, quasiment, dans le futur? Là? Le 2, le 2, c'est très très loin dans le futur, puis Connor McLeod. Connor McLeod. Ouais, Connor. Mais Connor McLeod, il a été engagé. C'est bizarre parce que dans le 2, il est rendu un scientifique, puis il a créé un bouclier pour couvrir le soleil de la Terre. Ça n'a aucun rapport. Là. Pourquoi pas? Puis les immortels, ils viennent pas. C'est pas une race différente sur la Terre qui s'est traversée à travers les arbres. Ça n'a aucun rapport avec les extraterrestres. Non, mais c'est ça. Dans Highlander 2, c'est des extraterrestres. Ça n'a fait aucun sens. T'en avais parlé d'ailleurs en profondeur. Dans notre série de films poche. Il y avait eu des problèmes de production. Ils ont manqué de budget. C'est ça. Bon, ben là, fait que là, on part Top Gun. Fait qu'on est rendu à Top Gun. Top Gun Maverick, moi, celui-là, je l'ai déjà vu, mais eux, ils l'ont jamais vu. Avec Val Kilmer qui va mourir du cancer dans pas long. Il joue-tu dans celui-là? Ben oui. Ah, OK. Ouais. Pensez. OK. On passe ça. Le cancer de la gorge. Abandonne pas. Official trailer. Pas des couchers soleil. Salt Lake City. Ah oui, ça, ben en même temps, ça se passe dans le ciel, fait que... Non, tu comprends pas, là. Il va en avoir des couchers de soleil. Mais sur Tony Scott original, il y avait une genre abondance de couchers de soleil. Moi, c'est que j'ai hâte de voir parce que c'est quand même rare
à Star des films de Jet. Ouais, C'est les films de Jet, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir avec les nouveaux effets, là, les genres de plans de vue qu'ils vont pouvoir donner, puis tout. Des nouveaux jets, mais ça, même, c'est la technologie. tu jurais que c'était vrai, là? Ouais, les mais c'est probablement des vrais jets aussi pour certaines scènes. Là. Il y en a qui sont en 3D, là, mais... Ok, mais écoutez un peu. Ed Harris. Il est vieux en tabarnak. C'est Tom Cruise. Ah oui, c'est parce qu'il demande comment ça se fait qu'après 39 ans de carrière, tu aurais pu être un général à Star. Pourquoi tu es encore juste capitaine? Je m'en calisse! Il dit c'est un mystère de la vie. Moi, je veux la toune, genre des années 80. Mais sérieux, je sais pas, Tom Cruise, je sais pas si c'est la scientologie, mais Chris, on dirait qu'il change pas. Non. Il vieillit un peu, mais. Il vieillit bien, Tom Cruise. Tu y mets une paire de lunettes, tu le bronzes un peu, là, puis il a l'air du même petit gars qui était dans ce temps-là. Non, c'est pas Jessica Chastain. Qui la rousse? Ah ben, tabarnak. Ça, c'est un teaser, man. On a même pas vu Val Kilmer, aussi. Ben, c'est ça, non, c'est ça. Pas jusqu'à maintenant. Oh! The end is inevitable, Maverick. The kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Oh, wow. Ouais. Oh, yeah, ça a l'air tellement beau, là. Mais moi. Mais il a l'air moins cheesy qu'on l'a vu, on s'entend, là, jusqu'à là. Mais ça a l'air quand même. Moi, en tout cas, c'est sûr que c'est juste un teaser, on voit pas grand chose de ce qui va se passer. Écoute, je te dirais que ça a l'air chouette. Ouais. Un bon film de jet. Sans plus. Ben, un film de jet. Les films, comme tu disais, PL, il disait, il n'y en a plus des films de jet. Il n'y en a plus des films de jet. Non. À Star, c'est des films de tank, puis des films de drone. Il n'y a plus le pilote qui. Derrière la machine. Ouais, c'est ça, c'est souvent. On en voyait un petit peu, genre, tu sais. Il y avait eu Stealth. Ouais, Stealth. Mais ça fait quand même genre, c'est genre 2000. Ça fait, avant ça, ça, c'était genre Broken Arrow. Ça fait 15 genre, il y a pas longtemps, ça fait 15 ans, tu sais. Ouais. 15 ans. Puis après ça, il y a eu des films comme Battleship. Mais tu sais, il fallait tout le temps qu'il inclue genre des extraterrestres, puis tu sais, des... Ouais, non, là, un bon film de jet. Il y avait Liam Neeson. Comme dans les années 80, là. Puis, ben, moi, honnêtement, tu sais, moi, là, je veux une scène de volleyball homo-érotique. Ben, en tout cas, on le voit en chef, ça va peut-être être... Ou des couchers de soleil, un des deux. Tu vas peut-être avoir tout ça en un plan. J'espère bien, Calis. Mais il y a une affaire que je suis content. Ouais. Par contre, il aurait pu faire ce qui arrive souvent de nos jours, décider de refaire un Top Gun avec un personnage principal un nouveau différent, tu sais. Juste un reboot, tu sais. Ouais. Parce que ça arrive souvent le reboot. Mais je suis content. Moi, j'aime mieux, tant qu'à m'offrir un reboot, quand l'acteur est encore capable puis veut encore participer au projet, j'aime mieux que tu m'amènes dans le fond, un deuxième opus du film. Même si c'est 30 ans après, je m'en fous. J'aime mieux voir les mêmes acteurs dans un 2, 30 ans après, que de voir un reboot d'un film. Ouais, moi aussi. Moi, honnêtement, j'aime mieux ça. Ouais. Ah, absolument. Honnêtement, moi aussi. Tout à fait. Fait que... Ça a vraiment l'air de Top Gun 2. Ben ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, mettons, c'est vraiment... Ça a la même genre d'atmosphère que Top Gun 1. Ouais. Tu sais, ils n'ont pas essayé, mettons, de mettre ça plus sombre ou mettre ça plus dramatique. Ou... Non, mais en même temps, la seule affaire qu'on voit, c'est deux phrases échangées avec le général. Puis des plans de vue de jet. Mais ça a Non, mais ça a vraiment l'air de Top Gun 2. C'est Top Gun genre .5 là. Ouais. That's it là. Ah ouais. Ah ouais, ça solide. comique, là, mais en tout cas, c'est ça. Ben, tu sais, Ça va être de la fun. moi quand j'étais jeune, j'aimais ça les films de jet. Ouais, les films Fait de que, jet. ouais, j'appelais ça de Moi, même. là, je vais moi voir aussi. Cocktail 2. Cocktail 2. Peut-être pas. Bon, on va aller voir la tronche à Jay et Silent Bob. Ouais, ben c'est ça, là, il nous restait Jen Silent Bob à regarder. Fait que, on check ça. C'est Jay and Silent Bob Reboot. Après la crise cardiaque et des cures de désintox. Ouais, exact. Ils ont l'air d'avoir changé en salle. Mais, J'aimais le fait que Kevin Smith était tellement pas expressif. Yeah, motherfucker. Cock Smoker, man. euh, Le restaurant, ça s'appelle Cock Smoker. Ah non! ah, Fait son cock smasher, Ah, man. man.
Hey, cet acteur-là, mais j'ai vu dans plusieurs affaires. C'est pire que ça, là. Non. Non. Il a juste de l'air d'avoir vieilli. Ranger Danger. C'est ça, c'est normal aussi. Là. Hey, man. C'est Brod. C'est Brody. Comment qu'il l'appelle dans Clerk, dans... Ah, c'est Brody. Ouais, mais il donne un nom, là. Non. Man. Il y a un nom, il y a un autre nom. Hey, man, c'est avec, tu sais, le gars qui joue dans Top Time Machine, là. Qui fait un juge. Oh, man, c'est la putain d'American Pie. Ben oui! Chanel avec les gros tontons. Shannon Elizabeth. Hey, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, elle. Ben, la dernière fois, c'était dans Jay Silent Bob. Shit, on a des photos. Wow. Encore bien des trucs de potes, c'est sûr. C'est juste des fumées de potes. Ouais. Hey, c'est incroyable comment Kevin Smith a changé. C'est fou. Hey, Matt Damon! Ben oui, son Ben Affleck, Matt Ben Damon. Affleck. On aurait dit Tony Stark. Ah, ça va être bon, man, la belle. Justin Long. Hey, c'était Chris Hemsworth. Puis Rosario Dawson. Ouais. Ah, ben, il était dans. Ça doit être des gens de rappeurs, là. Je sais pas c'est qui. C'est un Wyan, ça? Non. Ah, ok. Hey, Jason Biggs. James Enderby. Jason Biggs, la dernière fois que je l'ai vu, c'est dans Orange is the New Black. Ah, man! Ah, ça pourrait être drôle. Ça va être beau. Ouais. D'après moi, ça va être beau. Il y a une belle distribution, en tout cas. Ouais. La seule chose, c'est que, moi, ce que j'ai entendu dire à propos de ce film-là, c'est qu'il sera pas longtemps au cinéma. On Ben, verra. moi, là, je vais faire une parenthèse, là, parce Ouais. que je suis bon là-dedans. Moi, une affaire qui me fait chier, ben, ça me fait pas chier, mais je trouve ça plate. C'est qu'on dirait que, mettons, il y a des réalisateurs, des créateurs, que. On dirait que le seul temps, mettons, qu'on a de l'attention, c'est quand ils reviennent avec les vieilles affaires. Ben, je veux Parce que dire. Kevin Smith, là, c'est quand même un bon réalisateur. Il a fait des affaires qui étaient pas Jay Silent Bob, Ouais, ben oui. qui étaient bonnes. Puis il a fait de la merde aussi en esti. Il a fait de la merde L'affaire de aussi. Walrus, là, Ouais, c'était pas chiant. c'est vrai qu'il y a nous autres, les Il y a pas- Québécois, là. Ouais, c'est ça. Kevin Smith, c'est pas le seul, il y en a plein qui c'est le même. On dirait toujours que Georges Romero, c'était le même. La seule temps qu'il avait de l'attention, c'est quand il faisait des films de zombies. Tu sais, je vais prendre un peu l'exemple de Sylvester Stallone. Ah ouais. Son film. Rambo. Ouais, mais c'est ça, il revient avec Rambo, puis ça va pogner. Ouais. Quand il fait un film, quand il reprend son rôle de Rocky dans Creed, ça pogne. Ouais. Quand il fait des gros films où ce qui tire partout, comme les Expendables, ça Ouais. pogne. Ouais. À un moment donné, le film le plus. Ça reste quand même un film d'enquête policière puis d'action. Mais je pourrais dire un des films les plus intelligents puis les mieux écrits qu'a fait Copland. Puis il est vraiment bon acteur Ouais. là-dedans. Ouais. Puis ça a été un film qui a été comme bâché. Il a puis- passé inaperçu. Il a là. pas- Tu sais, Passé là, inaperçu, moi, j'ai ça- rien contre Jay Silent Bob, le nouveau. Là. Moi, j'adore Jay Silent Bob. Au contraire, je suis un gros fan de Jay Silent Mais Bob. oui, c'est ça, je suis content moi aussi qu'il revienne, mais c'est vrai Même, que... tout à l'heure, j'en parlais, j'aimerais ça qu'il fasse un Clerks 3. Ouais. C'est excellent, un Clerks 3, là, dans 5 ans, quarantaine, on Ouais. est rendu mi-quarantaine. Ça va peut-être arriver. Ouais, Parce qu'on a, peut-être. on a le même âge, nous autres, là. Vous autres, vous êtes un peu plus jeunes, là, mais mi-quarantaine, peut-être début cinquantaine, là, Clerks 3, ça serait excellent. Là. En tout cas, parenthèse finie, Alex, that's it. Ben, il y a une bonne distribution, en tout cas. Rosario Ouais. Dawson, il y a plein de noms qu'on a Ah vus. ouais, Ben Affleck, Matt ouais, Damon, ben oui, c'est ça. T'en parles. Jason Lee, Ouais. écoute, Ils font des petits ouais. caméos, des fois des petites apparitions, mais ça risque d'être Pour drôle. les personnages classiques, le Brody, Ouais. puis bon, etc. Ce qu'on peut voir en tout cas de Jay Silent Bob Reboot, c'est que premièrement, ça va être une comédie assez salée. Oui, Ben oui, ben oui. j'espère bien. Jay a pas peur, premièrement. On le voit juste dans le trailer qu'il a pas peur de s'exposer. Non, il montre son pubis. hein. Ouais. À la genre. Le silence des agneaux. Ouais, Qui c'est était, ça. une joke, qui était une joke dans Clerks 2, qui était une joke de silence des agneaux, qui revient encore. Ouais. Avec la petite tonne. Ouais. Ça, c'est ça. Ah ouais, l'époque Cyndi Lauper, puis... Ah ouais, je voulais parler d'une petite série qui est sortie hier soir sur Netflix. Ouais. Euh... Hein?
Moi j'adore ça, cette série-là, sérieusement. Ça s'appelle Queer Eye. Ouais, c'est la saison 4 qui est sortie. C'est le décorateur, ça, je pense. Hein? C'est le décorateur? Le quoi? Les décorateurs. Non, c'est-à-dire que... C'est des remodeleurs de maison, on a pas le même. Ça ressemble à ça un petit peu. C'est-à-dire que Queer Eye, c'est 5 gays. Ouais. OK? 5 gars. Ouais, mais c'est vraiment 5 gays qui s'affichent. Ils n'ont aucun problème à s'afficher comme ça. Non. Mais veux pas. Mettons, ils vont choisir une personne. Il y a du monde qui auditionne. Ouais. Puis, à un moment donné, eux vont sélectionner des gens. Puis ils vont dire OK, on s'en va donner un coup de main à cette personne-là. Anthony, lui, c'est un Canadien. Je pense qu'il vit à Montréal. C'est un genre de Polonais canadien. OK. Puis, lui, c'est tout l'aspect cuisine, santé. Parce que des fois, il arrive, puis la personne est obèse ou a des. Non, obèse morbide, on va dire. Puis qu'il a des problèmes d'alimentation. Tout ce qu'elle mange, 7 jours sur 7, c'est du McDo. Ils vont lui donner des meilleurs trucs pour s'alimenter. Okay. Ensuite de ça, il y a Bobby, lui, il va s'occuper plus de. Bobby. Lui, il vient, si je me trompe pas, c'est Suède ou quelque chose comme ça. Un Européen. Ouais. Puis, mais qui a vécu aux États-Unis aussi, là, si je me trompe pas. Mais lui, ça va être plus l'aspect, on va t'arranger ta maison. Tu sais, la personne est peut-être handicapée, puis genre, elle est tout le temps en train de se brûler ses ronds du poêle, genre quand elle veut l'allumer ou l'éteindre. Fait que, ils vont tous réadapter le logement en fonction. C'est vraiment des changements de. Ouais. Il y a Caramo. De vie, mettons. De... Ouais. Mais il y a Caramo, lui, je l'aime beaucoup. C'est le black de la gang, tu sais. Puis lui, ça va être plus l'aspect psychologique qu'il va aborder avec la personne, tu sais. Coudonc, qu'est-ce qui t'a amené à déraper comme ça, mettons? Tu sais, t'as laissé pousser à la barbe, genre, tu sais, rendu longue de même, t'as l'air de... Non, ben ouais, mais des fois, c'est comme plus que hipster. Puis t'as Jonathan, que lui, ça va être tout... Il va les recoiffer parce qu'écoute, dans saison 4, il y a une des personnes qui vont aider. La personne, elle a une coupe trailer. Tan, que lui, il vient de France. Je crois qu'il est algérien ou quelque chose comme ça, ou marocain. Mais lui, c'est tout l'aspect vestimentaire. Il refait la garde-robe. Puis il va essayer de pas de confronter, mais il va faire essayer des nouvelles choses à ces personnes-là. Ouais, absolument. C'est une chose qui m'arriverait jamais. Fait que c'est comme un makeover complet, genre pas de personnalité, parce que ces personnes-là ont leur propre personnalité, puis... essayer des affaires différentes, juste changer ton mode de vie. Puis les dégourdir, l'alimentation, les sortir de ce mauvais rythme-là, des fois qu'ils sont rentrés. Parfait, ça. Fait que, excellente saison, vraiment. Ben là, dans le fond, on va parler de la série qu'on a écoutée. Oui. Ah ouais, ben oui, c'est vrai. Je pensais plus. Tchernobyl. Tchernobyl, si vous n'avez pas écouté ça, Tchernobyl, écoutez ça, c'est un assistant. Qui est très bon. C'est ça. Dans le fond, ça relate tous les événements. HBO, la même compagnie que Game of Thrones. Ouais. Qui relate, comme tu disais... tous les événements, justement, qui est arrivé juste un petit peu avant, dans le fond... Avant et après. C'est ça, avant et après. Dans le fond, c'est à peu près comme... Ça se passe sur, peut-être, je dirais, quelques heures avant. Ouais. Jusqu'à aller peut-être à 1 ou 2 mois. Non, peut-être plus. 2 journées avant, après ça, une couple d'années après. Ouais, une couple d'années après. C'est vrai, il y a une progression, c'est vrai, il y a une progression à la fin. 87, 88. Comme 2 ans après. Ouais. Ce qui se passe à Tchernobyl puis à Pripyat aussi, On pourrait faire un résumé, mettons, de ce qui s'est passé pour ceux qui ne sauraient pas. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé à Tchernobyl en 2019, ben lisez mon livre d'histoire parce que maintenant que vous êtes en retard. On entend beaucoup parler parce que récemment, il y a des influenceurs, des Instagrammeurs puis YouTubers qui ont été invités à Pripyat à aller visiter l'ancienne ville qui était direct dans le champ. Beaucoup de gens font depuis bien des années. Oui, quand même. C'est ça. Mais veux pas, avec le temps, c'est de moins en moins dangereux, mais ça reste dangereux quand même. Ben, les radiations sont quand même élevées. Tu peux pas rester là plus qu'une couple d'heures. Non, c'est ça, exactement. Là, je sais même pas si tu peux rester là une couple d'heures. Oui, je pense que c'est un 5-6 heures sans qu'il y ait de problème. Tu peux pas aller à Tchernobyl. The new safe confinement arch, a structure built next to and then moved over the entire reactor building, had loomed on the horizon throughout our trip. Now it was time to see it up close. Really close, as it turns out. Radiation levels here were remarkably low for how close we were to the reactor.
a testament to how good a job the cleanup crews did and are still doing. What did you have right now? Like 1.0? One? Yeah. 1 microsievert. So before November 12th, levels were 4 microsieverts per hour here. Before November 12th of last year? Yeah, before they covered the ruins with that new construction. Wow. Yeah. Sure, it probably would have been cooler to see the busted up sarcophagus that's now covered by the arch. But this way we got to see the world's largest moving object. The whole assembly nudged into place just a few months ago. The area around the arch is so clean that we were able to have lunch just a few hundred yards away in the power plant's canteen, where workers who are still working on cleanup come to eat during the day. Again, fantastic food. C'est Pripyat qui est la ville juste à côté, dans le fond, qui était la ville qui abritait les travailleurs de Tchernobyl. Qui est probablement au monde la plus grosse ville fantôme. Oui, la plus grosse ville abandonnée. Il y avait au moins entre 50 et 100 000 personnes qui vivaient dans cette il y avait un centre d'achat, il y avait un cinéma, il y avait un parc d'attractions, ouais. Parce que moi, je l'ai vu... tout ça pour dire que, dans le fond, Tchernobyl, le 25 avril 1986, le réacteur numéro 4 a explosé. Dû à de la fucking erreur humaine solide. L'arrogance humaine. Pas à peu près à part de ça. Ouais. Et des bidous. A explosé et a créé une catastrophe nucléaire sans précédent. Sans précédent. Sans précédent. Ouais. Il y en a un qui dit dans un des personnages, justement celui qui fait Legasov, il dit ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Non, exact. Fait que c'est ça. On sait pas quoi faire. Exact. C'est pas quoi faire. C'est ça. Fait que c'est vraiment... Puis il y a des centaines de milliers de personnes qui ont subi l'impact de ça. Des millions de personnes qui ont été relocalisées. Écoute, certaines villes. C'est abominable. C'est vraiment une des grosses taches noires de la race humaine. Cette série-là, Tchernobyl, c'est HBO, c'est du gros HBO. Ils ont vraiment mis le budget. C'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2. Non, c'est ça. C'est la mini-série, ça relate vraiment tous les faits. Et en plus, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils ont... des fois, on pourrait se dire, si t'as pas regardé de documentaire ou quoi que ce soit, tu peux dire, ils sont allés un peu dans le sensationnel. Pas du tout. Non. Ce qui est montré, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est assez sobre, là. Mais c'est sobre, mais c'est une des premières fois que j'écoute quelque chose que j'ai l'impression vraiment d'écouter une grosse série ou un gros film catastrophe, mais que je sais que ce qui s'est produit, c'est vraiment produit. Et qui sont pas en train de bullshiter, de bullshiter ou d'augmenter le truc. Moi, je suis un gros fan d'affaires catastrophes, j'en ai écouté plein dans ma vie. Puis j'avoue que c'est pas mal un des rares que je pense que c'est pas romancé. C'est vrai, là. Avant de te parler de cette série-là, je pense que je te l'avais dit quand je t'en avais parlé au téléphone, je t'avais dit, moi, là, ce que j'ai ressenti à la fin de cette série-là, c'est pas de l'horreur parce que c'est vraiment arrivé, mais j'avais un feeling d'horreur. C'est de l'horreur parce que c'est de l'horreur véridique. Ouais, c'est ça. Fait que c'est presque pire. C'est quasiment comme une haine envers l'humain. C'est bien pire, c'est bien pire. Mais en même temps, c'est pas vraiment une haine, c'est plus... c'est vraiment... C'est vraiment de la vraie horreur. Parce que c'est de l'horreur qui est engendrée par une catastrophe abominable. Fait que toutes les personnes qui ont péri à cause de ça, c'est vraiment de l'horreur. Ceux qui sont irradiés, man, je veux dire, juste ceux qui vont checker, là, voir, parce que là, l'imbécile de chef là, qui s'appelle Dyatlov, dans le fond, qui croit pas que le réacteur a explosé. Là, il envoie des tweets à aller voir. Eux autres, man, plusieurs ils rentrent là, mon gars, là, ils sont exposés à quoi, là? Je veux dire, c'est comme... Ils voient le réacteur, là, péter, qui boucanent. Je veux dire, imagine les radiations qu'ils subissent. Et l'autre, il tient la porte, mon gars. Les deux gars rentrent, ils vont voir ça, ils reviennent. Ils referment la porte, là, il y a la jambe qui se met à saigner. C'est bang, là, je veux dire, c'est comme... C'est abominable, là, je veux dire, en tout cas, c'est... Tout ce qu'on peut voir comme... Moi, là, j'écoutais ça, là, puis je veux dire... J'en parlais tantôt avec vous autres, dans le fond, là, quand cette série-là, mon gars, m'a laissé vraiment un goût de cendre dans la bouche. Tu te sentais irradié, hein, après? J'écoutais ça, là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça l'horreur, c'est de là qu'elle vient l'horreur, de cette série-là. C'est que tu sais que qu'est-ce qui est arrivé, c'est vrai, c'est arrivé pour vrai. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'être des physiciens pour savoir c'est quoi de la radiation, là, puis d'être irradié. Mais en plus, il l'explique bien dans cette série. Ouais, c'est bien vulgarisé, tu sais, quand même. Puis, c'est
Puis, moi, ce qui est vraiment venu me chercher... Les pompiers arrivent, là. Ils se mettent à arroser. Là, t'as l'autre gars qui pogne un morceau de graphite à terre. C'est quoi ça? C'est ça pour eux, il met ça à terre. 5 minutes après, il est là, il check sa main est en sang. Il enlève son gant, sa main est en train de fondre. C'est comme, tabarnak, l'autre check ça, il est comme... Ils savent pas, eux autres, là, sont arrivés là, ils pensaient que c'était un feu. Là. Ils n'ont aucune idée de quoi, de qu'est-ce qu'il en était. Là, puis là on voit l'impact du régime communiste, puis de maintenir les gens, je sais ça, dans l'ignorance. Puis... Ah non, inquiétez-vous pas de danger. Le monde à Pripyat qui s'en vont sur le pont pour regarder les feux. Hey, ils sont irradiés, mon gars, là. Ils sont tous morts en dedans de quoi? Ils disent à la fin. Là, je pense que dans la première année, je pense qu'ils sont tous morts. Tous ceux qui sont allés voir sur le pont, si vous écoutez la série, tous ceux qui vont sur le pont, là, en dedans d'un an, sont tous dedans. Ah ouais, toute la gang. Toute la gang. Ils ont été irradiés à un moment donné, tu vois ça, c'est comme s'il neigeait. Ouais. Les jeunes jouent, mais c'est pas de la neige, c'est de la cendre. Moi, là, j'écoutais ça, là, j'avais la main sur la bouche de l'un, j'étais comme... Puis, c'est ça, tu sais ce qui les attend. Puis moi, pourquoi cette série-là m'a vraiment rejoint beaucoup, c'est que, bon, nous autres, on est nés dans les années 80. Moi, je m'en rappelle pas, mais j'étais vivant en 86. Moi, je me souviens que les deux éléments les plus marquants, puis il y en a un qui est sûr qui est plus grave que l'autre, même si les deux sont graves, mais les deux éléments qu'on a le plus entendu parler dans les années 80, c'est Tchernobyl et Challenger. C'est les deux grosses nouvelles des années 80 là, que je me souviens qui étaient des grosses catastrophes. Mais on s'entend que Tchernobyl, c'est beaucoup plus grave, là, parce que... Et là, puis je sais que moi, pendant ces années-là, on en a entendu beaucoup parler. Puis même après, au début des années 90, Tchernobyl, il y avait beaucoup de légendes urbaines. Ah, il y a du monde qui ont 2 têtes là-bas. Il y a du monde qui il y a des poissons à 3-4 yeux. Mais ça se peut, des mutations. Mais tu sais, on a entendu beaucoup de ça, des légendes comme ça. Fait que de voir une série, puis de voir aussi que... la gravité de cet événement-là, parce que le point, moi, qui m'a marqué le plus, c'est le contrat qu'on s'est donné en tant qu'humanité avec cette catastrophe-là. Parce que le plutonium va continuer à être radioactif pendant 24 000 ans, et comme tu disais tantôt, pendant quoi, 2600 ans? C'est ça qui était à chaque 100 ans, pour les 2600 prochaines années, l'humain, on a besoin, nous autres, d'aller refaire un mur autour de ça. De maintenir le bouclier qui est au-dessus du réacteur 4. Parce que c'est tellement radioactif, c'est tellement dangereux que si les radioactivités se mettent à ressortir encore... Ça fait 33 ans, là. Ben oui. Ça fait 33 ans. Mais c'est rien sur le timeline de la radioactivité. La radioactivité, c'est rien. C'est même pas une virgule. C'est sûr. Puis d'ailleurs, c'est ça, cette mini-série-là m'a fait penser, j'ai regardé des documentaires sur Fukushima, qui est arrivé une catastrophe très semblable, dans le fond. Sauf que Fukushima, c'est 4 réacteurs qui ont explosé, pas seulement un. Ça, c'est dans quelle année, ça? 2011. Ça fait pas longtemps. Là. Non. Mais je pense qu'à Fukushima, par exemple, il y a beaucoup moins de comme je disais, quand on parlait, à Fukushima, c'était meilleur peut-être. Ils ont été mieux préparés un peu. Puis le produit n'était pas pareil. C'était pas de l'uranium. Ben c'est ça, à Fukushima, c'était de l'uranium. Et à Tchernobyl, c'était du plutonium. Exact. Puis ce qui est arrivé aussi à Tchernobyl, qui n'est jamais arrivé dans d'autres centrales, parce que maintenant, on a les connaissances pour construire des centrales peut-être un peu plus sécuritaires, mais tu sais, comme on a dit, dans le temps justement de l'URSS, ils voulaient devenir la plus grande méga puissance. Puis probablement qu'ils voulaient sauver sur beaucoup de coûts de production. Ben, c'est ça qu'ils disaient maintenant dans la série. C'est ça, ils ont utilisé du graphite. On est le seul pays au monde qui produit des centrales nucléaires comme ça. C'est ça qu'ils disaient, c'est ça. Et moi, honnêtement, avant de voir cette série-là, puis avant de rechercher un peu sur les effets de la radiation, tu sais, je savais que ça créait des genres de brûleurs puis tout ça, mais je savais pas comment ça se produisait. Tu sais, c'est qu'au début, t'as pas vraiment de symptômes. Non, c'est hypocrite. C'est vraiment hypocrite. Puis tout dépendant du nombre de radiations, c'est ça, c'est les jours après, les heures après, où là, une petite brûlure. Mais là, la jour d'après, c'est plus une petite brûlure, c'est une brûlure au 3e degré. C'est abominable. Puis 2-3 jours après, tu fonds, tu sais. Il y a des accalmies, mettons, Mané en parle. Là, après ça, le monde, ils reprennent du mieux, puis tout. Et ils disent, OK, c'est correct.
Le paf, mon gars. Ouais, 2-3 jours après. Ça revient avec une vengeance. C'est vraiment C'est assez horrible, les gens qui ont subi beaucoup de radiation, ce qui leur arrive. Là. C'est pas des fonds, littéralement, à vue d'œil. Visuellement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Les effets... Ben moi, mettons juste les effets spéciaux de maquillage, là, côté radiation. C'est vraiment bien fait. Mais même la centrale, tout ça. Mais même Pripyat. C'est excellent. Pripyat, la centrale Tchernobyl. Hallucinant. Excellent. Vraiment bien arrive avec le sable et le bord. Ouais. L'autre hélicoptère, man, t'as Wick, ça, on voit les vraies images à la fin de la série. Tu vois le vrai hélicoptère qui foire, man, qui plante, mon gars. C'est vraiment une série vraiment marquante qui ouvre les yeux sur le casting de cette série-là, man. Ouais, aussi. Avez-vous compté les acteurs de Game of Thrones? Ben, moi, j'étais rendu à 5 ou 6. T'as Rose Bolton qui joue là-dedans. T'as Jérôme Ormond. T'as... Il y en avait tellement. J'étais comment il jouait dans Game of Thrones? Lui joue dans Game of Thrones. Lui joue dans Game of Thrones. Mais très bon casting. Ouais, excellent. Sérieux. Celui qui fait Diatlov, là. Qui est genre probablement la pire affaire dans toute cette histoire-là, Diatlov. Ah ouais. 50% de ce ben lui puis le gouvernement, l'État, puis les hauts dirigeants, mais ça reste que c'est lui le pire. Pour une personne, là, avoir autant de responsabilités, c'est gros. Puis en plus que c'est un méchant trou de cul. C'est un assaut de si vous avez une chance d'écouter ça. L'acteur a une face à face dedans. Ce que j'aime aussi un peu de cette série-là, ben pas juste un peu, beaucoup, c'est qu'on voit vraiment l'aspect justement du communisme. Puis dans le fond, les gens sont comme des outils. Tu sais, ils ont besoin de tant de gens, ben t'as pas le choix, tu y vas pour faire ça. T'as besoin de tel autre gens pour faire ça, tu y vas, t'as pas le choix. T'es un camarade. Tu connais ça, c'est ça. Puis si tu le fais pas, ben probablement que tu vas avoir une balle dans la tête, fait que t'es mort dans les deux cas. Fait que t'es tout aussi bien d'aider ton pays, tant qu'à mourir d'une balle dans la tête. Les aspects négatifs du communisme. Non, mais c'est ça. Non, mais on voit que... Comparativement, mettons, à Fukushima, ils ont eu besoin que certaines personnes aillent au réacteur pour faire ci, ça. Il y a des gens qui sont sacrifiés pour faire cette cause-là. Ça, c'est une autre affaire, moi, dans ces m'a fait capoter. Le monde qui se sont sacrifiés. C'est hallucinant. Man. Ceux qui montent sur le top là, pour aller mais en même temps, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont obligés. L'autre, le gars, man, qui trébuche, a mené son pied pogné dans un morceau. T'entends ça, man. Moi, là, ça me fait capoter quand mais les soldats qui sont t'entends le reader à Ravs, là, ça fait... Il fait juste monter, là, on dirait. Il arrive sur le bord, man, t'es comme... Tabarnak. Ouais, puis on dirait qu'il est tout le temps en train de checker en bas. T'as le goût de dire, man, faut pas checker en bas. Tu vas planter direct, c'est pas juste ça, c'est que la radiation s'en est direct. Ouais, tu rentres en contact direct. La chose... mineurs, man. C'est les mineurs qui vont creuser, man, ils se ramassent à poêle. Mais ça, tout ça, c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai. Sauf que les militaires qui vont sur le toit, par exemple, enlever des morceaux, sont pas tous morts. Non. Parce qu'ils respectaient le bon temps. Vous pouvez être là pendant 90 secondes, c'est tout. Puis il y en a qui sont allés juste une fois. Ça a l'air qu'eux autres, il y en a une gang qui ont été corrects. Mais quand même, t'imagines-tu le stress que tu dois avoir? Surtout le gars qui a pogné sa botte, justement. Lui, il est probablement qu'il n'est pas correct. Là. Ça se peut que c'est tellement du cancer. Là. Lui, mais ça, justement, tu parlais le son du compteur Geiger. Man, ça c'était fucking stressant. Je pense que c'est un des éléments qui ont tellement bien utilisé dans cette série-là, justement. Pour amener le côté un peu horreur puis stressant. Oh my god. C'est fou, hein? C'est malade. C'était vraiment... J'ai vraiment trouvé l'utilisation de ça. Mais c'est une série, ça, qui est sortie quand? Tu sais-tu, à peu près? C'est sorti... Ça fait peut-être un an, gros top. Ben non, bien avant. C'est bien de... Ça fait pas longtemps que c'est série. Pas super longtemps. Ils ont sorti ça. Le premier épisode a joué après le dernier épisode de Game of Thrones où ça a commencé pendant que Game of Thrones... C'est cette année. C'est du 2019, ça. Oui, je pense que c'est sorti au mois de mai, cette série-là. Ça fait vraiment mais ce qui arrive, c'est que ça paraît pas. Je veux dire, t'écoutes ça, ça a l'air d'être vieux. On dirait que t'es en 1986, ça a vraiment l'air d'être vintage. Ce que j'ai aimé aussi là, de la série, c'est parce que c'était comme ça aussi dans les années 80 le grain. Ben, pas juste le grain, c'est que, tu sais, contrairement aux États-Unis, quand t'arrivais, t'avais les infrastructures, les bâtiments qui avaient l'air des années 80, mais t'avais les véhicules aussi qui avaient l'air des années 80. Si vous remarquez, en Russie... Ils ont encore les mêmes véhicules qu'il y avait. Ben non, mais c'est ça, on dirait que les bâtisses, les maisons avaient l'air de ce qu'on voyait dans les années 80-90, mais tous les chars qu'on voit, ça avait tout l'air d'être fait dans les années 50 puis tout ça.
Tu vois, tu sais que c'est... C'est ça, communiste. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'eux, il allait... Communiste. C'est ça, puis il était comme peut-être un petit peu comme en... il essayait comme d'accélérer leur processus de développement plus rapidement, justement, pour surpasser les Américains. Mais c'est ça, ils ont tu sais, projet spatial, projet nucléaire, en fond, ils ont raté dans toutes ces affaires-là, justement parce qu'ils ont vu trop gros, probablement. C'est probablement un peu pour ça aussi qu'ils ont caché cette catastrophe-là au début. Parce qu'ils voulaient pas perdre la face, tu sais. C'est exact, c'est juste ça, là. C'est vraiment... Ils l'ont perdu. Ils ont essayé de pas bien plus. C'est parce qu'à un moment donné, quand la Suède puis l'Allemagne 3 pays plus loin, détectent des radiations dangereuses qui laissent même plus sortir leurs enfants dehors. Puis toi, t'as même pas évacué ta propre population. Qui est à 3 km de la centrale. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que, tu sais, quand tu vois qu'ils sont comme 2-3 pays plus loin, puis qu'ils détectent des radiations, puis ils disent « Ah non, ça doit être... Hey, est-il arrivé un accident nucléaire à centrale proche d'ici? » C'est même que la fille, elle sait, là... Ah non, ok, c'est... Ça, la fille, d'ailleurs, elle a 400 été... km plus loin. Ça, La fille, d'ailleurs, l'enquêtrice, elle a été créée pour la série. Parce qu'elle n'existe pas dans la vraie vie. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Non, mais elle regroupe plusieurs policiers, elle. Elle regroupe plusieurs personnes qui sont scientifiques, chercheurs. C'est ça. Elle série, présente un groupe d'enquêteurs comme un personnage. C'est ça. Mais c'est le même au début, elle et son partner, ils reçoivent des transmissions de je sais plus trop quoi. Puis là, c'est là qu'ils commencent à dire Chris, quelque chose ne marche pas. Ça doit être la centrale la plus proche de nous à 20 km. Là, ils se mettent à enquêter. Ah non, c'est peut-être l'autre à 100 km. Ah non, ben c'est Christy, c'est l'autre à 400 km. Ouais, c'est ça, là. Comment ça, tu sais? Tranquillement pas vite, ils se mettent à se rendre compte que quelque chose marche pas, là. Fait que, c'est... Très bonne série, ça vaut vraiment la peine que vous regardiez ça. Si vous l'avez pas vu, là. Écoutez ça, à voir sur streamgratis. Ouais. Non, mais ça, en même temps, vous pouvez aller, si vous êtes abonné à Crave TV, le service HBO, vous pouvez le regarder. En même temps, vous pouvez profiter de Game of Thrones. Aussi. Dans la série. Mais sinon, ben, c'est ça. J'ai du rattrapage à faire d'ailleurs, Game of Thrones. Et pour faire un petit segway. Oui, évidemment. J'ai un petit film ici que j'ai écouté immédiatement après avoir écouté Chernobyl, qui est The Chernobyl Diaries. Qui est un petit peu moins véridique sur les journal de Chernobyl. Qui est, on s'entend, c'est de la fiction, là. Mais moi, c'est un petit film que j'ai toujours bien aimé. J'en ai déjà parlé, je pense, dans le Fantasticophile. C'est ça, c'est une gang de petits cons. Qui vont ni plus ni moins faire un tour de Pripyat, qui est la ville juste avant, qui est la ville des travailleurs, dans le fond, comme on parlait tantôt. À 3 km carrément. À 3 km de Tchernobyl. Tu vois Tchernobyl dans le fond de la ville. Puis il y a comme un genre de gros russe là, qui organise des tours de cette place-là, dans le fond, pour les touristes. Là. Et ils vont là, et évidemment, ben, il arrive de quoi, parce que là, il y a comme des... C'est un film qui ressemble beaucoup, d'ailleurs, j'ai écouté un autre film tout de suite après qui ressemblait beaucoup à ça. C'est La colline des yeux. Il est pratiquement identique. C'est ça, mais version radioactive russe. C'est vrai, c'est un Hills Have Eyes. Hills Have Eyes c'est radioactif. assez creepy, hein, ça. Ouais. Mais ça reste que c'est un bon petit la mini-série est meilleure. Ouais, ça, mais là, on se comprend pas. Non, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est correct. Moi, ça m'a donné le goût d'écouter ça. Mais moi, j'ai été déçu. Quand j'ai écouté Chernobyl, je disais, j'ai écouté Chernobyl Diaries. Moi, j'ai été déçu, par exemple, parce que quand j'avais vu Paranormal Activities, puis j'ai écouté ça après, j'ai comme fait... J'ai pas été déçu, là, mais... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le même type. Non, c'est très différent. C'est pas si bon, par exemple. C'est gayzeux. Mais en tout cas, c'est pas mal ça, je pense, qui conclut l'épisode 49. Ça doit être 2 heures qu'on parle, facile. 2 heures et demie. Ouais, c'est correct. De toute façon, moi, mon... rendu quoi, genre minuit et demi? Fait, ben, en tout cas, on vous remercie d'avoir été là si vous avez écouté jusqu'à la fin. Vous êtes bon, parce que vous êtes geek en tabarnak. Puis, ben, si vous avez aimé ça, laissez des j'aime. Fait que, sur ce, on vous dit à la prochaine. Hey, bye. Bye bye.